Venons-en à l'histoire, on est à la veille d'une journée marquante de l'histoire de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. La célébration des manifestations du 11 décembre 1960. C'est demain, l'évocation est signée Naïm Ashkshek. Le 11 décembre 1960, une autre station de notre histoire de guerre de libération nationale, où le héros est toujours le peuple, comme disait l'Arbi Ben Mehidi. Le 11 décembre 1960, c'est un peuple harassé par la présence française qui dévalera les rues d'Alger après celle de Ain Timouchens 3 jours plus tôt, pour crier haro sur le colonialisme. Les tentatives de De Gaulle pour une troisième force, faites d'Algériens ralliés pour négocier avec lui, n'y pourront rien. L'armée française, composée de plus d'1 million d'hommes, est empêtrée dans un vrai bourbier algérien, et ce n'est pas l'ultime plan du général De Gaulle pour une Algérie algérienne, telle qu'il l'imaginait, qui se préparera, mais plutôt celui de ces milliers d'Algériens sortis dans les rues d'Alger pour crier la fin proche du colonialisme. Le 9 décembre 1960, des Européens provoquèrent des musulmans à la hauteur du Monoprix de Bellecour. Une bagarre s'ensuivit et des instants plus tard, une contre-manifestation submergea les ultras, ceux ne pouvant s'imaginer que l'Algérie soit algérienne. Et c'est justement ce que clameront des milliers d'Algériens qui empliront les rues d'Alger par milliers. Bellecour, Salambier, Bab el Oued, aux premiers instants de la déferlante, avant de gagner le tout Alger, puis d'autres villes et régions du pays. Toute la population, enfants, femmes, vieillards, ont pris part à cette très grande démonstration du peuple algérien, refusant le colonialisme français. C'est toute la force de la révolution algérienne qui était ici démontrée, une force qui forcera alors les accords d'Évian 2 ans plus tard.